L'art et l'éducation au rendez-vous à l'école Léon Cécile à travers cette première opération sur le thème du futur vu par les écoliers. Donc, le travail avec les enfants est orienté autour du thème du futur. Ça veut dire qu'étant donné que je viens dans un territoire que je ne connais pas, dont je n'avais aucune notion, je souhaitais en fait que les enfants à la fois me parlent de la Martinique actuelle, mais aussi qu'ils imaginent le futur de ce territoire, le futur du monde aussi, parce que pour eux finalement c'est aussi une manière de rêver, de travailler les arts plastiques. C'est à la fois un développement personnel et un développement collectif. Ce qui fait qu'il y a des projets individuels qui ont été réalisés au cours de certains ateliers, et puis à d'autres moments, un travail collectif autour par exemple du paysage. Si le travail des collectifs avec les enfants était orienté autour du thème du futur, mon travail personnel, je l'ai orienté autour du passé. J'ai découvert au moment de l'obtention de cette résidence que l'école qui m'accueillait était toute neuve et qu'une ancienne école avait été effacée pour faire apparaître celle-là. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser au thème de l'architecture moderniste auquel faisait partie cette ancienne école. Et donc ici, on voit un projet de ce que j'ai appelé des bétons composites. Ce sont des petits volumes qui contiennent soit de la fibre de coco ajoutée à du béton, ou alors, pour le plus petit cube, des éléments que j'ai trouvés pendant une marche et que j'ai assemblés dans ce cube. Pour moi, ça représente ce qui est possible de composer autour de thèmes de l'architecture. Alors, il s'agissait effectivement, c'est un sculpteur, pour lui, de permettre aux élèves effectivement de pouvoir exprimer leurs émotions, de pouvoir effectivement toucher vraiment de près à cette partie artistique. Mais la finalité était justement de pouvoir réaliser des productions et une œuvre finale avec les élèves donc, du CM1 et du CM2. Voilà, c'est un projet qui est tout à fait innovant pour notre école. Et je pense que c'est le genre d'action, le genre d'expérience effectivement à mener dans les années futures avec nos élèves, parce que ça développe chez eux effectivement énormément de compétences concernant la discipline artistique. Et puis surtout, ça leur permet de s'enrichir énormément au contact d'un artiste qui a une approche qui lui est propre, et nous avons effectivement fort heureusement pu réaliser donc avec les élèves beaucoup de productions qui sont vraiment très superbes à voir. Donc je suis entièrement satisfait donc, de cette opération. Je crois que nous pouvons dresser un bilan positif de cette opération éducative artistique, création en cours. C'est la première édition. La Martinique n'a pas démérité, puisque l'école de Léon Cécile a bénéficié de cette opération-là, laquelle celle d'une résidence d'artistes, véritablement in situ, et pouvant permettre aux élèves d'apprendre autrement. Donc nous avons nos élèves du cycle 3, mais pas seulement. Tout compte fait, c'est l'école qui a bénéficié de la présence de cet artiste et donc a pu vraiment être éduqué par l'art et éduqué pour l'art. Donc je crois que c'est une expérience très enrichissante de toute façon, et pour l'artiste et pour les élèves, et pour aussi tous ceux qui ont contribué à cette mise en œuvre. Parce que, si vous voulez, en ce qui nous concerne, la mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle nous importe, puisqu'il est question aujourd'hui de suivre un petit peu et d'accompagner les élèves dans un certain nombre d'acquisitions en éducation artistique et culturelle, mais sur le long terme, de la maternelle au lycée. Un but pédagogique original, clôturé par une exposition ouverte au public.